Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir ici à l'Aula du Belvédère dans le cadre de la session interdisciplinaire des étudiants de l'ESED. Le thème cette année est audacieux, ça s'appelle Défis d'avenir pour les professionnels de l'enfance. Nous avons décidé avec mon collègue Xavier Coué d'aborder des sujets compliqués, de donner des coups de pied dans la fourmilière de quelques idées qu'on a sur des pratiques qui devraient changer dans l'avenir. Elles sont en lien avec la mission des institutions, avec le rapport que le métier d'éducateur et éducatrice de l'enfance a avec les parents. Ces défis sont aussi en rapport avec les enfants, donc avec certaines pédagogies, et aussi en lien avec le rapport aux politiques. Donc ça, c'est les 3 défis que nous avons choisis pour cette session. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Le sujet de la journée était pour nos étudiants le rapport aux enfants. Le rapport aux enfants dans notre conception pédagogique, du lien qu'on fait à travers les pratiques. Quel lien ? On parle beaucoup de qualité. La qualité passe surtout d'abord par la qualité du lien. Ce matin, on a visionné un film à la Cinémathèque. C'était un film qui a beaucoup questionné l'image du bonheur de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant heureux? Quelle est la famille qui peut rendre un enfant heureux? Et cet après-midi, ça va être plus compliqué et délicat encore parce qu'on va aborder un sujet qui est devenu tabou. C'est le sujet de la spiritualité. Ce tabou s'est construit à cause d'une confusion qui est encore à l'œuvre, c'est la confusion entre spiritualité et religion. Alors on a une invitée, on pensait que c'était la seule, la meilleure sur la place romande pour aborder ça. C'est notre idée, il faut la respecter. Voilà. Donc c'est Madame Lita Basset, qui était doyenne de la faculté de théologie de Neuchâtel pendant très longtemps, qui a changé d'activité cet été. Cette conférence s'est faite en partenariat avec nos collègues du CRED, Corinne Rochat et Jacqueline Bonvin-de-Vera. Alors je vais vous passer la parole et puis je suis très contente de voir que ça attire autant de personnes intéressées de la profession. Merci. Bon, Antonella a presque tout dit, je ne vais pas trop m'étaler, mais je vous accueille quand même ici au nom de la plateforme PEPCRED. C'est l'occasion pour notre plateforme, partenaire en force et pédagogie et CRED Centre de ressources, d'inviter les professionnels à s'enfiler et à participer aux sessions interdisciplinaires. Ça nous arrive aussi quelquefois dans l'année d'organiser d'autres soirées ou d'autres conférences et journées d'études. Donc cet après-midi, il y a 80 professionnels dans ce public, en tout cas 80 personnes qui se sont inscrites sur le site. Nous avions préparé des attestations. Il se peut que, voilà, on n'a peut-être pas photocopié le bon nombre d'attestations. S'il vous en manque, vous nous envoyez un petit message à la boîte électronique InfoCred et on vous les enverra en PDF. La partie d'animation de la discussion de cet après-midi sera menée par Jacqueline Bonvin-de-Vera, qui est ma collègue qui est ici présente et qui est la chef de projet de tout ce qui concerne le secteur du parascolaire. Mais voilà, au plus, d'autres activités auprès du CRED. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Il y aura dans l'après-midi un petit moment de pause pour les gens qui étaient inquiets tout à l'heure d'aller changer le disque de la voiture qui est en zone bleue, mais nous n'avons pas d'horaire précis à vous communiquer pour ça. Bon après-midi. Voilà, juste un petit mot concernant ce qui vient du terrain, parce qu'en tant que conseillère pédagogique au CRED et plus en lien avec le parascolaire, il existe des questions qui sont venues des enfants et les équipes les ont entendues et ont fait des expériences. Et j'aimerais juste citer 2 expériences qui sont faites à Lausanne. La première, elle se passe à l'unité d'accueil pour les écoliers, donc, qui reçoivent les enfants de 4 à 6 ans de l'ancien Stan. Les éducatrices, étant à l'écoute des questions des enfants,
se sont groupés, ont réfléchi et ont proposé aux parents et aux enfants un grand panneau qui se trouve dans le vestiaire, donc accessible à tout le monde, sur lesquels est expliquée la démarche de ces grandes questions des enfants, et puis avec des petits nuages, les questions des enfants sont relayées. Et je trouvais que c'était très intéressant. Enfin, toute la démarche est bien explicitée sur le site du CRED. Si vous allez dans Zoom sur Parascolaire, Action socio-éducative, vous trouvez toute la démarche écrite de l'équipe. Et c'est vraiment quelque chose, alors qui est en lien certainement aussi avec la spiritualité, parce que les questions des enfants, c'est qui est Dieu, pourquoi j'existe, etc. Et de partager ce questionnement avec les parents dans quelque chose d'assez léger est vraiment une démarche intéressante. L'autre démarche qui est faite à l'APEMS, donc avec des enfants plus grands à Chailly, consiste en un groupe un peu plus institué. C'est les enfants qui ont la possibilité de participer à des ateliers philosophiques qui s'appellent les syrophilos. Là aussi, les questions peuvent être de tout ordre, mais il y a aussi des questions d'ordre spirituel. Et donc, ce sont des démarches qui existent, qui viennent du terrain, et je pense qu'elles sont bien en lien avec la conférence qu'on va pouvoir écouter cet après-midi. Bonjour. On va peut-être vérifier d'abord pour le son. Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà. Ce que je pourrais dire en introduction, c'est que donc mon premier métier a été professeur de philosophie. Donc les questions philosophiques m'habitent depuis toujours, depuis très jeune même. Et ça explique pourquoi ce que je vais dire en introduction a une forte coloration philosophique. La deuxième chose que je voudrais dire en introduction, c'est que je me réjouis beaucoup du temps qu'on va avoir. Après, je ne vais pas tenir le crachoir pendant toute l'après-midi, pas du tout. Donc, on a convenu que je parlais un certain temps et puis qu'après, on allait vraiment continuer sous forme d'échange. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, mais que j'aurai peut-être l'occasion de dire lors de nos échanges. Donc, je me réjouis beaucoup de ce temps-là. L'enfance, c'est vraiment l'âge des questions, des grandes questions philosophiques. Les questions de sens, en fait. Et on pourrait même dire des questions métaphysiques, selon un mot qui, étymologiquement, veut dire au-delà. Méta, en grec, veut dire au-delà. De physique, physis, c'est la nature, la matière. Donc, tout ce qui est visible et extérieur. Et donc, c'est toutes ces questions qui tournent autour de qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on voit au premier degré, en quelque sorte. Métaphysique. Et ça, c'est typiquement des questions que posent les enfants, et même très jeunes. Et ça, on peut dire que ce sont des questions que posent les enfants de tous les milieux sociaux, tous les milieux familiaux, quand bien même ils sont dans des familles athées, agnostiques, ou religieuses, ou indifférentes, ou d'autres religions, etc. Donc c'est vraiment des questions qu'on va retrouver chez tous les enfants. Et je vous cite tout de suite un philosophe allemand que vous connaissez peut-être, Karl Jaspers, qui écrivait déjà en 1965 une introduction à la philosophie où il disait « Les enfants ont souvent une sorte de génie qui se perd lorsqu'ils deviennent adultes. » C'est-à-dire justement le génie de poser ce genre de questions. Par exemple, dit-il, la question de l'origine. Les enfants vont dire « Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement de ce monde ?» Ou bien « J'essaye toujours de penser que je suis un autre et je suis quand même toujours moi. » Donc l'énigme du moi. Et toutes sortes de questions comme ça, qui pour les adultes semblent des évidences, mais qui sont des questions extrêmement intéressantes et profondes. Donc, ce qui me frappe maintenant de plus en plus, c'est qu'on est dans une société en Occident qui est de moins en moins religieuse au sens de déclarer, puisque la plupart des personnes ne fréquentent plus tellement les églises, mais ça n'empêche pas les gens de se poser les grandes questions. Et je trouve que les adultes, souvent, aujourd'hui, sont avec des questionnements très proches de ceux des enfants, par exemple sur la vie et la mort, sur le sens de la vie, pourquoi je suis sur cette terre, à quoi ça sert, où ça va, qu'est-ce qu'il y avait avant, d'accord, mais aussi qu'est-ce qu'il y aura après, dans l'au-delà. Pourquoi la souffrance ?
Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un, de chercher à être aimé? Qu'est-ce que c'est que l'éternité, la notion d'éternité, ou le divin, ou la justice? Les grands thèmes comme ça, la justice, la vérité, sont toutes des questions qui habitent beaucoup nos contemporains. Et évidemment, vous disiez en introduction que ce n'est pas évident pour les parents et pour les éducateurs, les enseignants, de répondre, d'entrer en matière sur ces questions-là avec ce que demandent les enfants. Donc là, je trouve que c'est déjà intéressant de s'ouvrir à leur questionnement. Et je le dirai tout au long de l'après-midi, je pense que honorer les questions des enfants, c'est une manière vraiment de les respecter. C'est la manière numéro 1 de les respecter. J'entends très souvent des adultes me dire, moi quand j'étais gamine, je posais des tas de questions sur la Bible, sur l'existence, la vie, la mort, etc. Et on me disait, tais-toi, tu nous fatigues avec tes questions. Et donc, il y a des adultes aujourd'hui qui ont vraiment gardé un très mauvais souvenir de leur enfance à cause de cela. Donc, il me semble qu'on peut dire aujourd'hui très fortement que honorer les questions des enfants, aussi petits soient-ils, c'est les respecter dans leur être profond. Même si nous répondons « je ne sais pas », moi j'ai de la peine à te répondre, je ne sais pas, mais ta question est importante. Et ça qui est, je crois, essentiel. Ta question est importante. J'avais noté encore un autre exemple de question énorme. L'enfant qui dit « Qui a inventé Dieu ?» Et il y a comme ça plein de questions qui se posent, même dans les familles très religieuses ou vraiment déclarées chrétiennes, par exemple, puisqu'on est dans une culture chrétienne. Je me souviens d'un de nos enfants qui, quand il était petit, m'avait demandé si je croyais en Dieu. Alors, je sais que j'avais répondu, oui, moi j'y crois, papa aussi, mais tu sais, il y a énormément de gens qui n'y croient pas. Il avait peut-être 6 ans, 7 ans. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, et c'est à toi, c'est déjà à toi, et ça sera toujours à toi d'avoir la liberté de dire et de découvrir si tu y crois ou pas. Donc ça ouvrait comme ça sur d'autres positionnements. Et puis, je vous cite, là c'est une enseignante, dans ce livre-là, S'initier à l'accompagnement spirituel, que j'ai dirigé, c'est un livre que j'ai fait à la suite d'une formation en accompagnement spirituel à l'université de Neuchâtel. Et cette enseignante, elle avait des enfants de 4 à 7 ans. Et voilà ce qu'elle dit. Elle raconte dans ce livre, c'est un livre collectif. Moi, j'ai fait l'introduction où j'explique qu'est-ce que c'est que l'accompagnement spirituel. Et elle nous raconte une histoire d'escargot où avec sa classe, ils avaient fait toute une expérience avec les escargots. Ils avaient eu la joie d'observer les escargots, comment ces escargots s'accouplaient, pondaient et donnaient vie à des dizaines de petits. Donc là, je la cite. Je m'activais c'était le dernier jour de la classe, je m'activais à ranger les dessins qui représentaient des rêves d'escargots. Un petit garçon habituellement réservé s'approcha de moi et m'observa. Puis il prit la parole avec un grand sérieux. « Maîtresse, comment ça s'est fait, les escargots ?» Tout étonné, je lui ai répondu qu'il avait bien dû l'observer dans nos terrariums, puisqu'il les avait vus naître. « Non, répond l'enfant, mais les tout premiers escargots. »« Ah, tu veux dire quand il n'y avait encore aucun animal sur la terre, au début du monde ?»« Oui. »« Et toi, qu'en penses-tu ?»« Eh bien moi, je pense que c'est Dieu. Mais mon papa et ma maman ne pensent pas que c'est Dieu. » Alors, cette jeune femme continue en disant « J'ai encouragé cet enfant à considérer ses questions et ses réponses, si importantes, comme des trésors de son cœur. Je lui ai dit que je rejoignais son avis, mais que chacun avait le droit de penser différemment. » Voilà un exemple d'honorer la question de l'enfant, me semble-t-il. Et je voudrais aussi signaler d'entrée de jeu un livre qui a été écrit par un psychiatre anglais, ou américain plutôt, Robert Coles, C-O-L-E-S, qui enseignait la psychiatrie et les humanités médicales à l'université de Harvard. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les enfants et Dieu ». C'est un livre qui date quand même de 1993. Et je le redirai beaucoup. En fait, il y a très très peu de travaux qui ont été faits sur la spiritualité des enfants, même encore aujourd'hui. Là, lui, il avait fait une enquête dans le monde entier.
qui avait duré longtemps, où il a interviewé des enfants de toutes les cultures, de toutes les nationalités, de toutes les religions, de tous les milieux, même les milieux athées, enfin, les hôpitaux, les écoles, les maisons. C'était planétaire comme enquête, et ça allait de l'Esquimau au petit enfant de Papouasie, en passant par le petit Australien. Enfin, c'était extrêmement diversifié, mais il a été très frappé par les convergences, ce qu'il y avait en commun dans cette enquête sur la spiritualité des enfants. Et il dit, les questions d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, sont des questions éternelles, que se posent les enfants plus intensément, inlassablement et subtilement que nous ne pouvons l'imaginer dans le monde entier. Et il cite aussi Anna Freud, qui est la fille de Sigmund Freud, qu'il a connue lui personnellement, et qui lui disait, quand il lui avait dit « j'ai l'intention de faire cette enquête au niveau planétaire », cette Anna Freud avait dit « Vous serez encore plus éloigné de la psychiatrie psychanalytique infantile, et vous parlerez avec eux philosophie et théologie, donc avec les enfants. Et croyez-moi, il arrive que les enfants soient très à l'aise dans ce genre de discussion, à condition que l'adulte qu'ils ont en face d'eux se garde bien de les minimiser. » Et ses recommandations pour cette enquête sur la spiritualité des enfants pouvaient se résumer à ceci: laissez de côté vos idées préconçues et permettez à l'enfant de s'exprimer comme il le veut. Donc c'est cette attitude que nous pouvons avoir aujourd'hui avec nos enfants dans notre cadre professionnel, c'est de nous mettre à son niveau pour plutôt essayer d'apprendre quelque chose de l'enfant que de vouloir à tout prix lui inculquer quelque chose. C'est pas l'idée habituelle qu'on a, mais c'est partir de l'idée que l'enfant a une spiritualité et que je vais essayer de dire qu'est-ce que j'entends par spiritualité, et que ce qu'il a à dire, et même ses questionnements, peuvent être enrichissants pour nous les adultes. Alors, dans un premier temps, je vous propose de voir un peu ensemble qu'est-ce que c'est ce sens spirituel chez l'enfant. Je vous le disais, il y a très peu d'études qui existent sur la spiritualité des enfants. Elles sont presque inexistantes. Il y en a quelques-unes que je vais vous signaler, mais franchement, c'est très très peu. Et c'est frappant par rapport à la masse d'études qu'on a sur le développement neurologique de l'enfant, son développement intellectuel, son développement affectif, social, etc. Mais vraiment, son développement spirituel, quasiment rien. On peut se demander pourquoi ces études-là, qui ont commencé seulement dans les années 90, pourquoi c'est si rare? Et on pourrait penser que c'est parce que on applique sur l'enfant une définition de la spiritualité qui ne convient pas du tout. Parce que on part de l'idée, de l'affirmation que l'expérience spirituelle doit toujours être consciente. Alors on dit, l'enfant, il est trop petit pour savoir ce qu'il croit, ce qu'il sent, etc., quelle expérience il fait à ce niveau-là. On associe l'idée de spiritualité à quelque chose de conscient. C'est ça le problème. Alors que le sens spirituel de l'enfant n'est pas forcément conscient en lui. Et là, je voudrais citer quand même deux auteurs anglais, David Hay, H-A-Y, et Rebecca Nye, N-Y-E, qui ont écrit un livre, c'est des Britanniques, qui s'appelle L'esprit de l'enfant. Et ce qu'ils ont trouvé, eux, c'est que le noyau de la spiritualité de l'enfant, c'est sa conscience relationnelle. C'est cette perception, cette perception d'être en relation, d'être en lien avec les autres. Alors, je vais détailler un petit peu ce sens spirituel dans un premier temps en disant que la spiritualité de l'enfant, c'est comme sa pensée, ça se passe par image et par métaphore. C'est tout ce qui peut développer chez lui le lien, le fait d'être relié presque intuitivement au monde, aux autres, à l'autre grand A. C'est au fond, ça tourne énormément autour du lien, et ça se dit avec des images, des métaphores. Avant même d'utiliser les mots, l'image permet à l'enfant d'aller plus loin
justement que cette perception première, comme je disais en introduction, métaphysique, physique, physis, c'est la perception première. Donc cette image, cette façon de mettre en image et en métaphore lui permet d'aller plus loin que les apparences, même avant le langage. Plus loin que les apparences, plus loin que la logique, si vous voulez. Par exemple, un enfant dit, en voyant des nuages devant un soleil couchant, le soleil a mis sa chemise de nuit. Il le dit avec une image poétique que ça va chercher plus profond que juste l'explication scientifique qu'on pourrait lui donner. Donc poésie et spiritualité chez l'enfant, ça dit la même chose, c'est-à-dire une sorte de détachement par rapport au sens premier, si vous voulez, par rapport aux choses. Poésie et spiritualité, ça dit une ouverture à un autrement, à un ailleurs, si on veut, que la simple matérialité de ce qui est vu, constaté dans le monde, dans son monde. Une autre auteure qui s'appelle Anna Maria Rizzuto, qui a écrit un livre qui s'appelle « La naissance du Dieu vivant, une étude psychanalytique », ça doit être sûrement une psy, elle aussi. Elle est citée dans ce livre de Robert Coles dont je vous ai parlé, qui est vraiment très intéressant, qui est publié chez Robert Laffont. Je ne sais pas, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure. Le livre de Robert Coles est publié chez Robert Laffont. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement, qui s'appelle « Les enfants et Dieu ». Je vous le recommande parce que là, ça reflète énormément de choses intéressantes sur la spiritualité de l'enfant. Et cette Anna Maria Rizzuto dit que, au fond, cette quête humaine de sens pour comprendre le monde dans lequel nous vivons par l'imagination, on la voit dans toute l'humanité et à tous les âges de la vie, puisque notre patrimoine culturel dans le monde entier est truffé de contes, de légendes, de mythes, de chansons, de poèmes, et ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire c'est tout du mensonge ou c'est tout de l'illusoire. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire ça. Donc quand l'enfant est très sensible à ce langage-là, poétique, langage de contes, de légendes, de métaphores, tout un langage qui va au-delà de juste A plus B égale C. On n'a pas à dire à l'enfant « Attends, c'est du rêve, c'est du n'importe quoi, c'est pas la réalité », puisque l'humanité entière s'en nourrit, s'en est toujours nourrie. Il y a des trésors là qu'on trouve dans toutes les sagesses, toutes les philosophies, toutes les religions du monde, et la Bible entre autres, qui est truffée de paraboles, de contes, de métaphores, de poésie. Bon, je reprendrai ça à propos de Noël, de la fête de Noël en dernier dans mon exposé. Donc voilà une première chose par rapport au sens spirituel de l'enfant, le lien avec le langage poétique, les images, les métaphores. Deuxième chose, le sens spirituel de l'enfant a à voir avec sa perception du monde extérieur. L'enfant va être extrêmement sensible à la beauté de la nature, par exemple, à la richesse, à la profusion du monde des vivants, et des animaux, on parlait du coucher de soleil, la mer, le ciel vont évoquer pour l'enfant quelque chose d'immense, de grand, qui, ils le disent, va leur faire penser à plus grand que nous tous, quoi. Il y a là quelque chose qui est très fort, avec, lié à ça, le besoin d'en parler. Le besoin d'en parler à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de toute l'histoire. Ce sens spirituel est tout à fait lié au besoin de lien avec les autres. C'est vraiment la base de cette vie spirituelle chez l'enfant. Créer du lien, vibrer dans quelque chose qui est beau et qui les touche, pouvoir vibrer avec quelqu'un d'autre, un autre être humain qui le ressent aussi. Alors là, je donne l'exemple d'une histoire qui m'a été racontée par une dame qui a un certain âge maintenant, mais qui se souvient qu'à l'âge de 4 ans, c'est une histoire authentique, elle avait vécu quelque chose de cet ordre-là. Donc elle était en vacances avec sa famille, avec ses parents en fait, dans une pension de famille, et puis une vieille maison. Et je dis juste le contexte, c'était une personne très isolée, une petite fille de 4 ans très isolée qui souffrait beaucoup d'une mésentente profonde entre ses parents.
Et elle était à l'extérieur de cette vieille pension de famille pendant que ses parents faisaient la sieste dedans. Et là, elle regardait les hirondelles qui tournaient autour du clocher du village. Et elle était déjà, dit-elle, très sensible à la nature. Mais, c'est très important à dire, elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Elle avait 4 ans, et c'est ni de Dieu, ni de la prière, ni de rien du tout. Et tout à coup, lorsqu'elle regardait ces hirondelles qui tournaient autour du clocher, elle a été tout à coup saisie par une expérience vraiment intense de bonheur, de plénitude même, qu'elle a ressentie dans tout son corps. Et elle le racontait comme si elle l'avait vécu hier. C'était quelque chose d'extrêmement fort. C'est très important l'histoire qu'elle l'avait senti dans tous les membres, dans tous ses membres, dans tout son corps, dans toute sa personne. Et elle le dit aujourd'hui, c'était comme si elle avait la révélation qu'elle n'était pas toute seule, alors qu'elle souffrait énormément de solitude dans sa famille. C'est cette révélation qu'elle n'était pas toute seule dans ce monde. Elle a le sentiment d'une présence. Elle ne savait pas mettre des mots là-dessus, puisqu'on ne lui avait jamais parlé de rien. Et elle dit, quand elle parle de plénitude ou de sentiment d'absolu, que c'est des mots qu'elle met aujourd'hui en tant qu'adulte, mais que bien sûr, ce n'est pas les mots qu'elle avait à l'époque, au moment de l'événement. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est entrée tout de suite dans la maison pour dire à ses parents ce qu'elle venait de vivre. Bon, je pense qu'ils faisaient la sieste, que ça leur a moyennement plu d'être réveillés comme ça, mais toujours est-il qu'ils n'ont rien compris et qu'ils l'ont renvoyée jouer dehors. Donc, ce dont elle se souvient, c'est que elle était triste parce qu'elle n'avait pas pu partager. C'était tellement fort, intense ce qu'elle venait de vivre, et elle n'avait pas pu le partager avec ses plus proches, donc ses parents. Mais ce vécu-là, elle ne l'a jamais oublié. Pour elle, c'est quelque chose qui l'a accompagnée toute sa vie. Alors, il se trouve que ça se passait l'été, et que Noël suivant, voilà que son père lui a lu l'évangile de Luc, donc l'histoire de Noël, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a fait le lien avec ce qu'elle avait vécu pendant l'été. Après coup, bon, elle dit maintenant aujourd'hui qu'elle est convaincue qu'il y a un lien étroit entre une relation blessée, quelque chose une vie d'enfant qui a ses blessures, on va dire, une enfance blessée, et la perception de Dieu. Enfin, elle aurait mis des guillemets à Dieu à l'époque, puisqu'elle n'en avait jamais entendu parler, mais sensation de cette présence avec un grand P. Et aujourd'hui, comme elle le dit, c'est que de cette blessure, son expérience était qu'il y avait jailli comme quelque chose de l'ordre de l'amour à partir de cette blessure-là. Alors voilà, ce qui la frappe encore aujourd'hui, c'était le besoin urgent de communiquer cette expérience qui lui est venue à ce moment-là. Et moi, ce que j'ajoute aujourd'hui, c'est que c'est ça qui fait que l'enfant va étouffer sa spiritualité. S'il n'a pas d'adulte ou d'autres personnes autour de lui qui peuvent entendre ce qu'il vit de cet ordre-là. Là, c'est au contact de la nature, mais il y a d'autres contextes. Mais c'est pour ça que c'est tellement important, cette discussion, je pense, pour nous. Parce que c'est peut-être pas les parents, la famille immédiate dans laquelle vit l'enfant, mais ça peut être un lieu de centre de vie enfantine. J'ai fait juste cette fois-ci. C'est les centres de vie enfantine qui incluent tout ça, mais aussi l'école, ou plus tard, enfin, etc. Donc ça peut être d'autres adultes, mais ce sens spirituel va s'émousser et même s'étouffer si l'enfant ne peut pas communiquer ce qu'il vit. Au moins essayer avoir le sentiment d'être entendu là-dedans. Troisièmement, toujours dans ce sens spirituel, on peut dire que chez l'enfant, sa spiritualité est vraiment en lien avec sa perception de ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est impossible pour un enfant, mais moi j'ai presque envie de dire pour un adulte aussi, c'est impossible de cliver d'un côté la vie affective et de l'autre côté la vie spirituelle. C'est la même vie intérieure. Dans cette intériorité, il y a un monde de richesse affectivo-spirituelle, si vous voulez. C'est vraiment très frappant chez l'enfant. Donc là, je pense qu'il y a une sensibilisation à ce monde intérieur qui peut être fait très tôt,
par vous, mais vraiment très très tôt dans l'existence d'un enfant. Dans le livre dont je vous parlerai, qui sera en vente à la sortie, qui s'appelle Une spiritualité d'enfant, il y a une psychanalyste parisienne qui vit encore, qui s'appelle Nicole Favre. Elle raconte des choses magnifiques là-dedans, et ailleurs aussi. Puis elle dit elle raconte d'un enseignant qui faisait zazen avant le cours, donc avec les enfants. Vous savez, la méditation japonaise, je crois, zazen, c'est japonais. Avant de commencer la classe, juste pour mettre les enfants de les brancher sur leur intériorité. Ou dans une sortie de classe, de groupe, un enseignant qui demandait aux enfants de faire silence pour écouter la nuit. Faire silence pour écouter la nuit. Donc c'est tout. Après, il s'agit d'être inventif, mais l'important c'est que l'enfant puisse rester connecté avec son monde intérieur, où il se passe tellement de choses riches. Karine Grandjean, toujours dans ce livre « S'initier à l'accompagnement spirituel » dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a inventé quelque chose, c'est que chaque lundi matin, donc après le week-end, elle fait s'asseoir les enfants en groupe et elle a une lanterne avec une bougie dedans, et la lanterne migre d'un enfant à l'autre, et pendant tout le temps où la lanterne est posée devant un enfant, les autres sont censés garder le silence pour que l'enfant puisse exprimer, dire ce qui s'est passé pour lui et comment il est ce lundi matin. Donc ça, pour elle, cette lanterne avec cette bougie symbolise quelque chose de la présence du divin, mais aussi de la chaleur de la maison, de la chaleur du lien. Bon, après un week-end, c'est d'autant plus fort. Et donc, la lanterne est comme garante du silence dont chaque enfant va pouvoir bénéficier pendant le temps qu'il parle, pendant qu'il partage ses souvenirs et ses expériences. Donc, elle dit, et ça fait prendre conscience à chaque enfant de sa place unique et irremplaçable dans le groupe. Il y a un apprentissage là du silence et de l'écoute de l'autre, l'écoute de l'autre dans son intériorité, parce que avant ou après, l'enfant va pouvoir exprimer ce qui monte de sa propre intériorité. Quatrième point, pour dire un petit peu qu'est-ce que c'est ce sens spirituel chez l'enfant, c'est une spiritualité qui est en étroite dépendance à l'égard de l'autre, dans le sens d'une confiance. C'est-à-dire que si vous voulez, le contraire absolu de l'attitude de l'enfant, c'est l'adulte qui dit « je n'ai besoin de personne ». C'est l'antipode de l'enfant. L'enfant va avoir extraordinairement besoin de l'autre, et notamment que cet autre soit à l'écoute de ce qui se passe au plus intime de lui-même. Et ça, c'est à valoriser, me semble-t-il, de montrer aussi que nous, les adultes, nous avons aussi besoin les uns des autres. Et que nous avons aussi besoin de l'enfant. Enfin, besoin d'être en lien avec ce qui habite profondément l'intériorité de l'enfant. Alors ces deux, je crois que c'est des psychologues, là, les auteurs britanniques, David Hay et Rebecca Nye, ils ont fait aussi une enquête sur les enfants scolarisés de Grande-Bretagne, et ils ressortaient de cette enquête que le plus important, c'est dans leur sens spirituel, c'est la conscience relationnelle. Je le disais un peu tout à l'heure. Je les cite ici. Non, c'est pas eux que je cite. Donc la conscience relationnelle, la conscience d'avoir besoin de l'autre, vraiment profondément besoin de l'autre. Dans ce livre, Une spiritualité d'enfant, il y a aussi une auteure qui est prof de psycho à Neuchâtel, qui s'appelle Tania Zitoun. Elle, je la cite, elle dit « On trouve là une manière intentionnelle et naturelle de se relier au monde, aux choses animées et inanimées, aux autres humains, y compris un autre divin et à soi-même. » Cette conscience d'être lié de façon mystérieuse, en quelque sorte, d'être lié aux autres humains, à un autre grand A qui dépasse tout le monde et au plus profond de soi-même. C'est une sorte de, dit-elle, de compétence innée.
C'est là que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Il y a une sorte de compétence innée dans l'expérience ou leur habitude de se relier constamment à ce qui est autre qu'eux, si vous voulez. Et une compétence que nous perdons en grandissant. Avec ce fantasme que quelqu'un de bien, quelqu'un d'autonome, d'adulte, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, qui peut se débrouiller tout seul. Alors, c'est une mauvaise compréhension de l'autonomie, à mon avis, mais on reviendra là-dessus. Donc, une sorte de compétence innée, c'est quelque chose qui doit être entendu, qui doit être valorisé. Ce lien, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est pas seulement que les enfants, toi, tu es un petit enfant, donc tu as besoin des adultes pour grandir, ok, mais les adultes aussi, ils ont éminemment besoin les uns des autres. Et donc, ça peut se cultiver. Et je pense qu'avec les adultes, c'est aussi une manière d'accéder à cette spiritualité d'enfant qui reste encore au cœur de l'adulte. Sa capacité de se questionner, de s'émerveiller, d'être dans des étonnements qui vont ouvrir des portes parce qu'en face, il y a des gens qui se posent peut-être les mêmes questions. Alors, je passe à une deuxième partie que j'ai appelée la vérité, question centrale dans l'accompagnement des enfants en quête de sens. La question de la vérité. Cette Karine Grandjean, là, que j'ai citée avec les escargots, elle a fait tout un travail sur la fécondité du parler vrai, quand on parle vrai aux enfants. Et elle raconte que dans son groupe, il y a un petit garçon qui a perdu son papa et qui était dans une confusion terrible, des questionnements sans fin. Et elle s'est dit, cet enfant n'a pas reçu des paroles vraies autour de la mort de son père. Donc elle en a parlé à la maman, qui a été d'accord qu'il puisse y avoir un échange avec elle là-dessus. Et voici ce qu'elle dit. « J'ai pu dire à l'enfant qu'il n'y était pour rien si son papa était mort, que son papa était bien mort, et qu'il ne pouvait pas manger comme nous le petit biscuit que nous avions préparé pour Noël, et qu'il voulait emporter au cimetière. Mais que l'amour qu'il avait pour lui serait dans son cœur pour toujours. » Et après, elle note que le petit garçon n'a plus posé de questions et qu'il avait eu l'air apaisé. Et qu'il était dans une très grande confusion parce qu'on avait dit que son père était sous la terre. Il pensait qu'il allait pouvoir lui donner son biscuit, le biscuit qu'ils avaient fabriqué. Enfin, il était dans une très grande confusion. Donc là, elle a pris cet exemple pour montrer à quel point c'est capital de parler vrai aux enfants. Alors, la question qui vient tout de suite après, oui, dire la vérité, d'accord, mais est-ce qu'il faut la dire à tout prix ? Et là, je veux mentionner Françoise Dolto, que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être, qui était la psychanalyste pour enfants, psychiatre pour enfants, qui a été une pionnière complètement en France et dont on a énormément entendu parler parce qu'elle avait aussi une émission à la radio où elle répondait aux questions des parents et des éducateurs. Elle a écrit un tout petit livre avec une autre auteure qui s'appelle « Parler juste aux enfants ». Parler juste aux enfants. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « c'est pas nécessaire de toujours dire c'est pas nécessaire de dire toute la vérité quand la vérité est douloureuse, mais c'est important de toujours dire quelque chose qui est sur le chemin de la vérité et ne jamais camoufler complètement la vérité. Et toujours traiter un enfant en citoyen. Toujours traiter un enfant comme un citoyen dans la vie courante, quel que soit son âge. Alors, là, j'ai eu des travaux pratiques récemment, parce que notre premier petit-fils, dès qu'il a commencé à parler, dans ma chambre, mon bureau, il a avisé j'ai 3 photos de nos 3 fils, et notre fils aîné s'est suicidé à l'âge de 24 ans, il y a un certain nombre d'années. Donc il a reconnu son père, il a reconnu son oncle, qui est notre 3e fils, et l'aîné, il a dit « Samuel ?» J'ai dit « Oui ». Et puis il a dit « Il est mort ?» Je pense que ses parents le lui avaient dit. J'ai dit « Oui ». Et ok, là, il n'a rien dit de plus. La fois suivante, qu'il est venu là, qu'il est revenu dans cette chambre, il a dit « Pourquoi il est mort ?» Pas évident, hein, dire à un enfant de 2 ans et demi. Donc,
je me suis souvenue de Françoise Dolto et je lui ai dit, oui, non, je vous dis ça beaucoup trop tôt. Parce qu'elle dit que c'est important de dire à l'enfant, oui, c'est quand même ça, dire la vérité, on n'est pas obligé de dire toute la vérité tout de suite. Donc ce que j'ai fait, c'est un autre endroit qu'elle dit c'est une conférence qu'elle a mise sous forme de livre, et elle disait, vous savez les enfants, la façon la plus simple de leur parler de la mort, c'est de leur dire que, ça peut paraître bête, dit-elle, trivial, banal, mais dire à un enfant que la personne avait arrêté de vivre, tout simplement. Et elle dit, ça désangoisse complètement. Alors, je me suis souvenue de ça, et j'ai dit à ce moment-là à notre petit-fils, Samuel, il a arrêté de vivre. Il avait fini de vivre, c'est ça qu'elle dit, Françoise Dolto. Il avait fini de vivre. Et il avait... Bon, je ne sais pas s'il a... Oui, enfin, je crois que j'ai complété en disant, en fait, il n'en avait plus envie de vivre. Pour lui, il pensait que sa vie, ça suffisait. Il a donc arrêté de vivre. Curieusement, je m'attendais à une question supplémentaire. Eh bien non. Pour son âge... Je suis persuadée qu'il reviendra sur le sujet. C'est évident qu'il reviendra sur le sujet. Mais pour son âge, c'était suffisant. Et c'était dire la vérité tout en ne la disant pas toute. Et je trouve ça très subtil par rapport au fait qu'on dit mais on ne peut pas dire toute la vérité à un enfant, donc on va la lui cacher. Et elle dit, plus vous cachez la vérité à un enfant, plus c'est angoissant. Alors, dans un autre domaine, justement, ce garçon-là, Samuel, quand il était jeune, petit, avant 10 ans, un jour, il m'avait demandé comment ça se faisait les bébés. Enfin, comment ça se faisait les bébés. J'ai commencé à lui expliquer. Je voulais vraiment aller au bout de mon explication, mais il m'a arrêté au bout d'un moment et il m'a dit « Ça suffit, maman, pour aujourd'hui. Je t'en redemanderai plus tard. » C'est très intéressant. C'est tout à fait l'illustration de ça. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une réponse honnête, juste, vrai dans le moment présent, et puis que s'il en veut savoir plus, il reviendra à la charge. Mais on sera, nous, toujours honnêtes, on parlera vrai, on va dire, à l'enfant. Pas qu'après, il puisse dire « tu m'as trompé, tu m'as raconté des salades ». Pourquoi je dis que c'est une question centrale, cette histoire de parler vrai, c'est que... Et pourquoi surtout ça a à voir avec la spiritualité? Parce que, pour moi, parler vrai, c'est vraiment prendre au sérieux l'enfant. Elle disait, prenez un enfant au sérieux comme un citoyen. On n'attend pas la majorité pour respecter un enfant comme un citoyen. Ça, c'est à n'importe quel âge, ça commence. Prendre l'enfant au sérieux, c'est-à-dire le respecter comme un sujet parlant. C'est au fond la grande idée de Françoise Dolto, de beaucoup d'autres aussi, c'est que, pourquoi c'est déjà un citoyen en herbe? Parce que c'est un sujet parlant. Même avant même qu'il ait le langage, à plus forte raison quand il commence à avoir le langage, c'est un sujet parlant, et même si la réalité est dure, il a droit à avoir en face de lui un autre humain parlant qui lui parle vrai. Et Françoise Dolto raconte à un autre moment qu'elle a eu à s'occuper d'enfants qui avaient été abandonnés. Il y avait 2 groupes d'enfants, un dans une institution où on ne les avait pas mis au courant des circonstances de leur vie, donc ils ne savaient pas qu'ils avaient été abandonnés, et dans quelles circonstances ils avaient été abandonnés, et un autre groupe à qui on avait dit la réalité telle qu'elle était. Eh bien, elle raconte qu'il n'y a pas photo, que c'est évident que c'était le groupe à qui on avait dit la vérité sur l'abandon, qui allait bien, les enfants allaient bien, parce qu'on leur avait parlé vrai. Et donc, chaque fois qu'on ne parle pas vrai à un enfant, il va s'angoisser. Il sentira bien. De toute façon, il sentira bien qu'on lui dit pas la vérité. Donc, elle a une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit « Il n'y a pas de traumatisme là où les choses sont dites. » Même si l'enfant vit une réalité familiale horrible, il n'y a pas de traumatisme là où les choses sont dites. Parce que c'est ça, mais c'est pas pire encore. C'est ça. Voilà, on est dans la réalité. Il n'y a pas à broder sur quelque chose d'épouvantable par derrière qu'on ne connaîtrait pas. Autre raison, pourquoi je dis que cette question de la vérité est centrale dans la spiritualité des enfants, c'est que si nous mentons à l'enfant
nous détruisons sa confiance. S'il y en a qui savent parmi vous un peu le grec, pistis, la confiance, c'est le même mot que foi. Foi et confiance, c'est le même mot, pistis. Ce qui veut dire que l'enfant à qui on a menti va ne plus avoir confiance dans le monde des adultes. Alors c'est sûr que si c'est le mode habituel de la famille, raison de plus que pour que vous, dans votre travail d'éducateur, vous puissiez donner à l'enfant l'impression que là, il y a des adultes crédibles. Parce qu'un jour, ça va sortir. L'enfant à qui qu'on a trompé, ça va être des handicaps relationnels terribles par la suite. L'enfant va pas pouvoir faire confiance, va être dans la méfiance, voire le mutisme. Je connais un homme, c'est à l'âge de 50 ans qu'on lui a dit que son père n'était pas son père. Et c'est même pas sa mère qui le lui a dit. Il l'a appris par une tierce personne. Je ne vous dis pas les ravages. Donc, il me semble que... c'est pas il me semble, je suis convaincue qu'il n'y a pas de vie spirituelle vraiment vivante, sans vie relationnelle. Et que quand on bousille la vie relationnelle par du mensonge, eh bien, on bousille la spiritualité ou le sens spirituel inné de l'enfant. En tout cas, je le vois comme ça, peut-être parce que je suis enracinée dans une tradition, la tradition judéo-chrétienne, peut-être que c'est dans d'autres cultures et d'autres philosophies de vie, c'est autrement. Moi, je le vois comme ça. Parce que mentir, c'est donc pas seulement détruire sa confiance dans le monde des adultes, mais c'est aussi détruire sa confiance en lui-même. Et ça, c'est encore peut-être plus grave peut-être, parce que lui, il sent très bien qu'on lui ment. Parce que l'enfant, on va revenir sur le fait que l'enfant est très, très corporel. Tout se passe par le corps chez l'enfant. Donc, il voit très bien dans tous les signaux non-verbaux qu'on lui cache la vérité ou qu'on ne la lui dit pas. Donc, comme au départ, il a une grande confiance dans les adultes, il va dire... Il a trop besoin des adultes, il est dépendant des adultes. Donc, il va dire, c'est sûrement moi qui me trompe. Voyez? Et il va renier ce qui, lui, il sent vrai. Parce que il va croire à la parole des adultes. Donc, il va apprendre à ne plus se faire confiance à lui-même, à sa propre intuition. Et moi, j'en vois tous les jours des personnes qui n'arrivent plus à faire confiance à leur propre intuition, à ce qui parle vrai en eux. Des gens qui ne peuvent plus, qui étouffent leurs intuitions et qui n'ont du coup plus confiance dans leur propre perception de la vérité. Alors on dit aujourd'hui, notre corps ne ment jamais. Alors forcément, quand c'est quelque chose qu'on pratique depuis le début de sa vie, on va se déconnecter de son corps. Donc là, il me semble qu'il y a beaucoup à faire dans ces milieux, votre milieu éducatif. Il me semble d'autre part que mentir à l'enfant, et c'est pour ça que cette question de la vérité me paraît centrale, mentir à l'enfant, c'est étouffer sa recherche de sens. Étouffer sa recherche de sens, parce que il commence à être en contradiction totale entre ce que les adultes lui disent et ce que lui ressent, et donc ça devient absurde. Tout devient absurde. Tout est contradictoire. Et ça va développer chez lui beaucoup de tristesse et de méfiance à l'égard de ce qui est le plus vivant en lui, c'est-à-dire le sens de la justice. Là, j'avais écrit, ce n'est pas être juste envers quelqu'un que de lui mentir. Et je pense que c'est vrai dès le plus jeune âge. Mentir à un enfant, c'est pas être juste à son égard. Là, il y a quelque chose de très destructeur, me semble-t-il. Sa vie spirituelle va s'appauvrir, sa foi dans un autre petit A, et du coup, sa foi dans un autre grand A va forcément disparaître. On ne peut pas du tout déconnecter, dissocier la relation au petit A et aux relations au grand A. C'est pour ça que moi, il y a bien des éducations religieuses où on a peut-être Dieu à la bouche tout le temps. On fait beaucoup de choses religieuses, mais on ment l'enfant. Alors moi, je regrette. Moi, je trouve que c'est nul et que ça ne correspond absolument pas à ma conception de la spiritualité, d'une spiritualité vivante.
Alors il me semble que tout ça peut être évité si l'entourage familial, même si l'entourage familial est dysfonctionnant. C'est-à-dire que dans les centres de vie enfantine, où vous êtes, où vous travaillez, à l'école aussi, l'enfant va pouvoir reprendre pied parce qu'il y a des endroits où on parle vrai. Il y a souvent des endroits où l'enfant sent qu'on croit en lui, qu'on valorise son intuition, et donc on valorise son devenir aussi. Et, on entend beaucoup de personnes dire « j'ai été sauvée par tel et tel éducateur » ou tel et tel enseignant, hein, on entend ça. Parce que là, il y avait quelqu'un qui parlait vrai. Je vous cite encore Rudolf Steiner, vous voyez, le pédagogue, là, Rudolf Steiner, dans l'éducation de l'enfant, il dit « Nous voulons simplement regarder l'enfant de manière juste, afin que cet enfant, que les puissances spirituelles ont envoyé ici-bas, puisse nous dire lui-même « Voilà ce que je veux devenir. » Car le Dieu dans l'enfant parle ainsi « Voici ce que je veux devenir. » Là, évidemment, ça nécessite un grand respect de ce qui est en devenir dans l'enfant. Ma dernière partie, c'est un exemple concret de recherche de sens en collectivité, en prenant la fête de Noël. C'était en fait à l'origine la question qu'est-ce qu'on fait avec Noël? Et là, j'ai trouvé des choses très intéressantes chez Françoise Dolto, de nouveau. Pour moi, ce qu'elle dit, que je vais vous transmettre, ça montre à quel point il y a quelque chose d'universel dans en tout cas la fête de Noël, mais ça peut être dans d'autres fêtes aussi. Ici, elle dit que Noël, c'est une irruption du gratuit dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que c'est une époque où on se fait des cadeaux qu'on n'a pas mérités, en principe. Hein. On se fait des cadeaux parce que ça fait plaisir de se faire des cadeaux. Donc c'est une sorte de bonheur qui est du gratuit dans nos vies. Elle dit que c'est une fête pour toute une population. Donc c'est vraiment toute la société qui prend part à cette période de Noël et qui brise un peu le côté enfermant et individualiste que peut vivre l'enfant dans certaines familles. Elle dit que c'est une fête en plein hiver, ce qui est intéressant aussi parce que tout a l'air mort à l'extérieur et pourtant il y a toute cette joie et cette fête. Que c'est une fête parce qu'on est enfant et qu'on a gardé l'esprit d'enfance. Et que même si il y a beaucoup d'adultes qui aiment beaucoup les traditions autour de Noël, parce que justement ça les branche, ça les connecte à leur propre enfance, dans ce qu'elle avait de plus émerveillé, on va dire. C'est une fête où on apprend à être généreux, elle dit, parce qu'on peut utiliser Noël comme prendre l'occasion de Noël pour apprendre aux enfants à donner à d'autres enfants qui n'ont pas. Elle dit que même un enfant peut jouer le Père Noël pour le plaisir de faire plaisir. Et puis, elle a un développement très intéressant sur la crèche. Elle dit que la crèche, ça peut représenter, c'est bourré de symbolisme, et c'est un symbolisme universel en fait, parce que ça représente une famille dans ce qu'elle a de réchauffant. Même pour pour un enfant qui n'a pas forcément une famille très réchauffante, cette vision de la crèche évoque un père et une mère qui sont là au service de l'enfant, d'un enfant qui va avoir une mission sur cette terre, qui va avoir une vocation, si on veut. Donc ça fait penser à Rudolf Steiner, que je venais de citer. Ça symbolise justement cette attention à ce que l'enfant va devenir, et l'enfant va réaliser quelque chose sur cette terre. Elle dit, là je la cite, il y a une espèce de silence intérieur et de respect de la vie dans cet enfant, donc l'enfant Jésus dans la crèche, qui pourtant est démuni de tout, intéressant aussi, comme un silence et un respect de la vie autour de cet enfant qui est pourtant démuni de tout. Elle note aussi que dans les crèches, le père et la mère sont éloignés du bébé, ils ne sont pas collés contre lui. Et elle dit que c'est extrêmement important pour qu'il y ait une parole qui circule. Ils ne sont pas dans la fusion et dans la possession. Il y a de la place pour qu'une parole circule. Les parents sont comme à distance de l'enfant pour, au fond, veiller sur lui sans l'étouffer. Et elle note aussi que tout le monde a l'air reconnaissant
y compris le bébé. Le bébé est reconnaissant d'avoir un bœuf et un âne qui le réchauffent par rapport au froid ambiant. Donc, vous voyez le symbolisme, beaucoup de choses symboliques là autour. Et la lumière, il y a une lumière qui émane. On ne sait pas d'où elle vient, cette lumière. Ça évoque quelque chose de l'ordre du mystère. D'où vient cette lumière? Comme l'enfant qui disait d'où il vient lui-même, quel est le mystère de son origine. Et puis, elle dit aussi que l'enfant, dans une crèche, c'est comme une promesse de vie. Et là, je la cite, « C'est beau cette représentation de Noël qui, pour la première fois, montre aux enfants que c'est un bébé qui a raison. » Qui est donc mis vraiment en évidence. Et elle note encore une chose intéressante. Nous, on dirait, souvent dans les crèches, il y a des anges. Elle parle des invisibles. C'est un peu ça. Au fond, les anges évoquent un monde invisible qui est par-delà ce qu'on voit au premier degré, métaphysique, comme je disais au début. Et ces invisibles chantent quelqu'un qui est à l'origine de tous les êtres de tous les temps. Et elle dit, c'est ça que les enfants voient dans la crèche, même si ça ne leur est pas dit. Donc, on n'a pas besoin de faire nécessairement tout un blabla religieux là-dessus. Alors, si l'enfant pose des questions, ben oui, on peut lui répondre. Mais elle dit, même si vous dites rien, la crèche en elle-même, elle a tout ce symbolisme. Je trouve ça très intéressant. Et aussi, elle note une chose aussi intéressante, c'est que les adultes eux-mêmes peuvent, donc aussi bien les éducateurs que les parents, peuvent relier à travers cette fête leur propre enfance à, disons, il y a comme une connexion avec leur propre histoire, comment ils étaient par rapport à leur relation à leurs propres parents. Ils donnent autant à leurs enfants qu'à eux-mêmes quand ils étaient petits. D'une certaine manière. C'est une sorte de réconciliation entre les générations qui peut se vivre là. Alors, conclusion provisoire, puisqu'après on va passer dans un temps d'échange. Il me semble que cette spiritualité de l'enfant a à voir avec l'esprit d'enfance. C'est-à-dire que l'adulte peut se connecter à nouveau à sa propre spiritualité d'enfant. Et là, il y a beaucoup à recevoir. Je constate quand même que beaucoup de gens qui sont devenus des grands-parents, peut-être que les parents, ils n'ont pas beaucoup le temps, mais les grands-parents qui ont un peu plus de temps, en principe, ils vont être peut-être d'autant plus sensibles à cet esprit d'enfance, et ça va réveiller quelque chose en eux qui était de l'ordre de l'étonnement, de l'émerveillement, du questionnement. Je conclus avec une citation d'une femme qui s'appelle Dorothée Day, D-A-Y, qui avait fondé aux États-Unis le mouvement ouvrier catholique en 1933, qui était une association nationale d'entraide sociale. Et elle disait, vers la fin de sa vie, elle a dit « Quand je prie ou quand j'essaye de maintenir en vie la partie spirituelle de mon être, je me retrouve petite fille. » C'est-à-dire, je me reconnecte à cette part de moi qui est encore vivante et qui est peut-être la partie la plus vivante, finalement. Donc, voilà, on arrête là. Bientôt.